trop importante. Il n'en demeure pas moins que lorsqu'il est véritablement au-delà du dispositif loi E20, il subit une augmentation tarifaire considérable pour deux raisons. Une première raison, c'est que les individus n'ont pas de véritable pouvoir de négociation. Autant lorsque l'on est dans une entreprise, dans une branche professionnelle, il y a négociation avec des assureurs, mutualistes ou privés. Il se trouve que lorsque l'on se retrouve tout seul, eh bien, on est obligé d'accepter les conditions que l'assureur qu'on va voir va vous imposer. Et donc, il y a ce premier choc. On passe d'une situation qui était négociée entre un groupe et puis un assureur à une situation dans laquelle on est tout seul devant un assureur et puis on n'a pas véritablement à discuter. Alors on peut effectivement se renseigner un peu sur tel ou tel assureur et faire des comparaisons, mais c'est quelque chose qui n'est pas évident. Et ensuite, les tarifs évoluent avec l'âge. Ça veut dire qu'il n'y a pas de véritable mutualisation. On ne peut pas dire qu'il y a mutualisation parmi les retraités pour leur complémentaire santé. Pas du tout. En fait, la mutualisation, elle se fait par tranche d'âge, donc elle est extrêmement réduite.